Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue de l'éternité qui est apparue aujourd'hui en RDC avec des révélations spirituelles véritables de l'éternité que l'Éternel lui a révélées pour faire de nous des éternels et puis nous conduire à l'éternité. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le règne du lieu saint est fini. Et vous devez quitter les lieux saints pour entrer, s'élever davantage, pour s'établir dans les lieux très saints, puisque cela était prédit dans Ésaïe 53 ou 53 ou 13, comme ça la Bible dit, « Mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera bien haut. » Un serviteur doit toujours s'élever, connaître la croissance dans la connaissance spirituelle. Il ne faut pas se limiter quelque part. Alors, nous allons parler, le règne de Jésus-Christ étant que fils de Dieu est fini. Mais Jésus-Christ était le fils de Dieu, mais aujourd'hui, il est devenu le fils de l'Éternel. Il dépend tout droit de l'Éternel. Lisons d'abord dans Psaume chapitre 43, verset 4, la Bible dit ceci. « J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie, mon allégresse, et je le célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as bâti mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous voyez ici, on parle de Dieu double fois. On parle de Dieu vivant et on parle de Dieu éternel, le Dieu très haut, le Dieu qui est élevé. C'est-à-dire que le message, le règne de Dieu étant que messager du règne de la première venue qui a clôturé avec le jugement dernier, et puis le règne de Dieu étant que messager, le premier qui a introduit l'enseignement de l'éternité. Alors, on dit ici, j'irai vers l'autel de Dieu, ma joie, mon allégresse. Avant que la personne ici, le messager du 7e âge, dise que non, j'irai vers l'autel de Dieu, hein, mon Dieu, mon allégresse, ma joie. Ça dit que le messager du 7e âge était d'abord dans l'autel de Jésus-Christ. C'est d'abord, il faut commencer par l'autel de Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ, de la première venue, le règne de 1000 ans. On était d'abord là-bas, mais pour aller ici, pour que les messagers du 7e âge disent que non, j'irai vers l'autel de Dieu, cela veut dire que l'autel de Jésus-Christ est souillé. C'était à la fin de 1000 ans que les messagers du 7e âge réclament que non. Bon, comme s'il en est ainsi, l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ est souillé à la fin du règne d'Apocalypse, chapitre 20, verset 7, et Satan est déjà délié. Alors Satan est en train d'embrouiller notre Seigneur Jésus-Christ, et c'était l'autel qui nous sauvait, c'était l'enseignement, la révélation qui nous guérissait. Maintenant, comme notre Seigneur est malade, maintenant, on va partir vers notre Seigneur, notre consolateur qui est en bonne santé. C'est comme ça que, vers la fin des 1000 ans, Jésus-Christ, sachant qu'il était déjà devenu malade, il prédisait aux apôtres, il leur disait, il vous est avantageux que je m'en aille pour que l'Éternel vous envoie un autre consolateur qui est Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ prédisait, il disait que non, dans Jean 6, 45, tous seront enseignés de Dieu. Pourquoi il prédisait? C'est parce que en ce moment-là, Satan était venu pour embrouiller Jésus. En ce moment-là, Jésus était retrouvé avec des épées de Luc 22. Des épées. Seigneur, maintenant nous avons des épées, cela vous suffit. Ça dit que Jésus est devenu malade. Il transmet cette maladie aux apôtres.
aux disciples. C'est comme ça que le messager du 7e âge a remarqué, non, je quitterai l'autel de mon Seigneur Jésus-Christ qui est devenu malade, j'irai vers l'autel de mon Dieu qui est en bonne santé pour qu'il puisse me sauver. C'est comme ça que Jésus-Christ est réclamé, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça dit que la révélation de l'éternel Dieu n'était plus ensemble avec Jésus-Christ. Mais avant que Jésus-Christ commence son ministère du règne de la première venue, c'était Psaume 45, verset 8, et la Bible dit ceci. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège, au-dessus, donc à côté de tes collègues. Ça dit que c'était le Dieu, l'éternel Dieu a oint Jésus, a fait de Jésus Dieu. Ça dit que l'éternel Dieu durant le règne de la première venue, comme Dieu était le chef de Jésus-Christ, l'Éternel a pris son message du lieu saint, il a donné ça à Dieu. C'est comme ça que Dieu était l'enseignant en chef du lieu saint. Le message du lieu saint, l'Éternel a donné ça à Dieu. Dieu a pris ce message du lieu saint, il a donné ça à Jésus. Ça dit que l'Éternel Dieu prend son message, il donne ça à Jésus. C'est ça. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Ça dit que l'éternel Dieu a fait de Jésus Dieu comme lui dans les lieux saints. Puisque la Bible dit dans Lévitique 19, 2, soyez saints comme moi je suis saint, l'éternel votre Dieu. Mais l'éternel Dieu a fait d'abord de Jésus saint comme lui. C'est comme ça que durant le règne de la première venue, Jésus était 3 fois saint au travers de l'enseignement de l'éternel Dieu, puisque Dieu était le chef de Jésus-Christ. Mais arrivé à la fin, comme c'était le plan de l'Éternel, lui-même le dessein de l'Éternel ne peut pas échouer, alors il fallait que Jésus puisse essuyer cet enseignement. C'était le plan. Alors, vous allez voir dans Jean 13, Jésus prit le morceau de son pain, il y trempa dans l'eau et il donna à Judas, le Satan entrant en lui. Et il a transmis cet enseignement mélangé à tous les apôtres. C'est comme ça que Jean-Baptiste disait, est-ce que c'est lui ou devrions-nous attendre un autre? Non, vous devez attendre un autre Jésus de l'éternité, de la seconde venue qui vient avec la révélation spirituelle véritable, avec la plus belle robe. Puisque Jésus de la première venue est devenu malade. C'est comme ça le messager du 7e âge a dit, j'irai vers l'autel de mon Dieu. Là maintenant, l'autel de Dieu, quel autel? C'est l'enseignement du jugement dernier de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Donc, il doit quitter l'enseignement de Jésus de la première venue pour aller là-bas. Et avec cet enseignement, c'était l'enseignement de la résurrection. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu a ressuscité Jésus-Christ au travers des messages de l'Apocalypse 21, le jugement dernier. Et le jugement dernier intervient lorsque Jésus-Christ a failli, donc à la fin des 1000 ans là-bas. Il s'est rétrogradé dans le mélange. Et c'est comme ça que vous allez voir d'Apocalypse 1,16, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. En ce moment-là, Jésus-Christ était devenu malade. C'est comme ça que le messager du 7e âge dit, j'irai vers l'autel de mon Dieu. Mais quand tu pars dans l'autel de Dieu, vous amassez l'enseignement jugement dernier. Là, c'est Dieu qui a clôturé. Il a ressuscité. Jésus est devenu malade. Dieu, avec son message, il a corrigé Jésus-Christ. Et Dieu va continuer pour introduire maintenant l'enseignement de l'éternité. Là, il sera maintenant le premier enseignant à introduire l'enseignement du lieu très saint. Et pourtant, l'enseignement du lieu très saint n'est pas l'enseignement de Dieu, c'est l'enseignement de Jésus-Christ de la seconde venue. Là, c'est l'éternel Christ qui a pris une portion des révélations de l'éternité. Il a confié ça, il a révélé ça à Dieu. De la manière que Apocalypse 1, la Bible dit, la révélation de Jésus-Christ que l'éternel Dieu a donné à Jésus pour transmettre aux différents messagers des âges. Mais l'enseignement du lieu très saint, là, c'est la révélation de l'éternel Christ qui a là pris une portion des révélations de l'éternité. Il a confié ça à son fils, à son disciple Dieu. Et en ce moment-là, Dieu maintenant était en mesure d'introduire l'enseignement
de l'éternité, puisque le chef, l'enseignant en chef du lieu très saint, c'est Jésus-Christ. Et puis, vous allez voir ici, Jésus-Christ devrait abandonner l'autel de Dieu, puisque cet autel de Dieu ici était souillé dans Apocalypse chapitre 19, 15. Et Dieu aussi a failli dans l'enseignement à la fin du règne de son message de l'éternité. Et alors, il est devenu malade, puisque 1 Samuel 16, 16. Un mauvais esprit de Dieu. Un mauvais esprit de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, l'enseignement de Dieu est suivi avec des mauvais esprits de 1 Samuel 16, 16. Apocalypse, non. Job chapitre 2, verset 1. Un jour que le Fils de Dieu se présentait devant l'Éternel, Satan vint aussi. C'est pour suivre aussi l'enseignement de Dieu. Dieu aussi a suivi son message à la fin du règne et de l'introduction à l'éternité. C'est comme ça que Jésus-Christ, le propriétaire de la révélation de l'éternité, est venu avec la révélation spirituelle véritable de l'éternité. Il anéantit maintenant l'enseignement du Dieu suivi de l'éternité pour faire de lui 3 fois très saint et puis occuper sa chaise du lieu très saint. Ça dit que de la manière que Jésus-Christ, durant les règnes de la première venue, Dieu avait ressuscité Jésus qui était malade, mais à l'éternité, à la fin du règne, du message de Dieu à l'éternité, c'est Jésus-Christ aujourd'hui qui ressuscite Dieu qui est devenu malade avec son enseignement spirituellement mélangé à l'éternité. C'est ça, ce qui fait Apocalypse. Donc, avec son épée, cet ange-là, c'est Christ, il anéantit la coupe de l'ardente, du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, puisque le Dieu Tout-Puissant a suivi son message de l'éternité. Et c'était le plan aussi de l'éternel pour que Jésus-Christ qui a reçu la plus belle robe auprès de l'éternel lui-même. Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu le Fils de l'éternel, puisqu'il s'est rendu à la montagne de l'éternel. Dans Matthieu 17, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et s'est rendu à la montagne. Il fit transfigurer. C'est l'Éternel qui l'a transfiguré. Son visage devint resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière du soleil. La lumière de l'Éternel lui-même. Et Jésus aujourd'hui a reçu la plus belle robe dans Luc 15, 22. L'Éternel, au travers de cet chandelier d'or, au travers les annonces des prophètes de l'éternité qui ont prédit pour les reines de l'éternité, il a revêtu Jésus-Christ de la seconde venue de la plus belle robe. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est en mesure de corriger maintenant son frère Dieu qui est aussi devenu malade. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est devenu le Fils de Jésus, mais durant les reines de la première venue, c'était Jésus-Christ qui était le Fils de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels. C'était le pasteur Antoine Lobo, la Christ manifesté dans un corps de chair. Bye bye.